Bonjour les amis, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Je suis de retour, je suis content de revenir vers vous, revenir dans vos maisons. Ça me fait bien plaisir et je pense qu'on va continuer sur cette voie. Et donc par rapport à la dernière fois, on avait discuté de beaucoup de choses. Là, je vais encore revenir concernant le fait d'avoir la mentalité de la richesse. C'est pour avoir la mentalité de la richesse, il est quand même capital de pouvoir se sentir. Cette mentalité, on peut l'acquérir même dans une entreprise qui n'est pas la nôtre. C'est une possibilité d'être dans une entreprise qui n'est pas la vôtre, mais vous avez le sentiment d'être le propriétaire de cette entreprise. Et ça vous permet de surperformer, et ça, c'est une très très bonne chose. Donc, disons, créer un sentiment de propriétaire d'entreprise. Nous avons le cas, par exemple, que Tony Robbins nous dit certaines choses qui sont très importantes. Euh, Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans une activité entrepreneuriale génératrice de revenus, il est très important d'avoir ce qu'on pourrait appeler une épargne régulière, donc à long terme. Euh, Cette épargne régulière, lorsque vous aurez cette épargne régulière, il faudrait que vous pensez qu'un pourcentage un pourcentage de cet argent ne soit jamais dépensé. Ça, c'est capital. Il faut que vous compreniez que pour être concentré dans des actifs, il faut que quand même une partie des revenus de ces actifs vous permettent de mettre une épargne régulière. C'est capital. Même, je reviens comme la dernière fois, même si on vous parle d'inflation, vous devez mettre de l'argent de côté. C'est primordial. L'investissement, ça va vous permettre de parfois même, cette épargne va vous permettre non seulement de vous mettre en sécurité, pour ceux qui se rappellent lorsque j'avais parlé des différentes étapes de la richesse, mais ça va vous permettre de vous couvrir en tant que surprise. Parce que quand vous faites de l'entrepreneuriat, vous pouvez avoir des réussites comme vous pouvez avoir malheureusement parfois des échecs. Cela ne dépend pas de vous, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais c'est ce que vous pouvez épargner. Nous avons des gens comme des personnes fortunées qui malheureusement ont fini n'ont pas fini nécessairement dans la pauvreté, mais disons qu'ils ont eu des difficultés. Nous avons quelqu'un comme 50 Cent qui a fait 100 millions de dollars avec un produit qui était donc de l'eau vitaminée. Il s'est retrouvé ruiné. Nous avons Mike Tyson qui avait un demi-milliard de revenus qui étaient générés tout au long de sa carrière. Il a été fauché. On a Johnny Depp qui avait 700 millions de dollars. Lui aussi, malheureusement, ça s'est mal passé. Donc, il faut comprendre que ce genre de choses arrive parce que ces individus célèbres n'ont pas appliqué les principes de l'épargne. Cette épargne régulière, vous ne pouvez pas prendre votre argent et puis passer votre temps à acheter, même à investir. Même si ça vous semble intelligent l'investissement, vous devez avoir un matelas financier et ça c'est capital. L'important en fait ici, pour celui qui a compris ce que c'est que l'intelligence financière, c'est réussir je dirais, à générer un revenu viager. Qu'est-ce que j'entends par revenu viager? C'est un revenu à vie. Il faut que vous arriviez à avoir un revenu à vie, ce qui vous permettrait de ne pas dépendre d'un travail actif. Donc la diversification, même si vous excellez, il est dangereux d'avoir, je reviens encore, d'avoir tous ces œufs dans le même panier. Cela expose vos finances à des risques importants. Créer une machine d'argent fonctionne même quand vous dormez et la peur d'échouer est l'obstacle de l'investissement. Mon constat, si vous entendez parler de l'inflation, et que votre argent perd de la valeur, il ne faut pas tout investir, hein. C'est vrai, mais sachez que si vous ne voulez pas vous faire avoir, mettez de l'argent à l'abri de toute plateforme. Et oui, pour ceux qui parlent de plateforme, c'est pour les gens qui font, par exemple, ceux qui sont dans le bitcoin, qui font l'or, qui font les matières premières, les devises. Eh bien, n'investissez pas sur dans toutes les plateformes parce que malheureusement, dans cet univers, il y a beaucoup d'arnaques. Et parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations assez difficiles. Donc, essayez d'avoir un matelas financier et ne mettez pas tout, n'investissez pas tout dans les plateformes. C'est ce que j'ai expérimenté, mais
J'ai expérimenté ça, pensant que la diversification tout azimut, c'était la solution à créer un patrimoine très rapidement. Oui, l'épargne. J'insiste sur l'épargne, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est l'épargne. La clé de votre réussite passe par l'épargne. Et vous ne pouvez pas mettre tout votre argent à même jeu parce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas prévoir. Vous n'êtes pas devin, vous n'êtes pas voyant. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il vous faut un matelas financier, peu importe sa nature, que ce soit de l'immobilier, des diamants, des voitures, de la monnaie, des terrains, quelle que soit la nature, vous devez essayer de créer ce matelas. Ça peut être ce matelas financier qui peut être un matelas sous forme de nature, il n'y a pas de problème. Là, actuellement, nous sommes en train d'affronter je pourrais qualifier d'un crash. C'est un crash boursier. Et malheureusement, quand il y a un crash boursier, mais ceux qui sont tapés les premiers, ce sont les épargnants. Et si vous avez épargné votre argent dans des banques ou des institutions, eh bien, vous pouvez ne pas revoir votre argent. Et donc, c'est pourquoi quand vous investissez, prenez soin de savoir, j'investis, mais c'est de l'argent peut-être que je peux perdre. Mais surtout, n'investissez pas sur. Je reviens aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est l'épargne parce que j'ai vu que c'est la base même, c'est l'essentiel. Vous devez avoir un matelas financier. Et lorsqu'il y a un crash boursier, vous allez voir qu'en général, il y a les gens qui sont inquiets. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu'il y a un crash boursier, en gros, si vous faites bien attention, c'est le moment où on fait les soldes. C'est une terre d'opportunité. Et juste après un crash boursier, vous avez généralement le marché aussi qui revient. Et donc ça vous permet d'acheter des actions, ça vous permet d'acheter des indices, vraiment de faire vos courses. C'est la période des soldes. Les autres vont paniquer, vous, je vous demande de ne pas paniquer. Pour ceux qui font de la bourse, pour ceux qui font du trading. Donc, en règle générale, vous avez des marchés boursiers qui peuvent durer 50, je disais de marché boursier, je parle de crash boursier, qui peuvent durer 56 jours. Et puis après, ça remonte tout simplement. Donc, c'est très important. Donc, c'est l'occasion pour vous de faire des courses. Je pense que c'est l'occasion pour vous de faire des courses. C'est l'occasion d'avancer, c'est l'occasion de marquer des points et d'être patient parce que le marché aussi va revenir. Et lorsque le marché aussi est revenu, on a eu un exemple très patent. C'était avec, je crois, c'est la banque Citibank en 2009. C'était la grande crise de 2009-2008 où, eh bien, Citibank avait perdu et puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, l'action est remontée et ceux qui avaient vendu à perte, tandis que ceux qui avaient attendu, ils ont eu leur Citibank est revenu à flot et ils n'ont pas perdu de l'argent. Donc la panique, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention lorsque lorsque vous êtes dans ce genre de discipline que sont le trading, que sont la bourse. Donc voilà, je pense que ce que j'avais à vous dire aussi aujourd'hui. C'est beaucoup l'épargne, j'insiste sur l'épargne. Il faut vraiment avoir de l'épargne. Comme vous savez, là, apparemment, nous tirons, encore une fois, les 10 minutes qui me sont données ne sont pas très longues et nous allons vers la fin de ces 10 minutes. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de m'ouvrir vos maisons, vos foyers et vous rappeler qu'il faut liker, vous abonner, c'est important parce que l'abonnement permet à ce que notre vidéo soit bien référencée et de partager, beaucoup partager. Donc voilà, comme vous avez vu maintenant, la chaîne s'appelle l'investisseur Kamit. C'est par rapport à nos origines. Je suis fier d'avoir des origines africaines et donc j'ai baptisé cette chaîne l'investisseur Kamit. Et donc à l'origine maintenant, abonnez-vous parce qu'elle continue de monter, parce que c'est intéressant. Donc je voudrais aussi vous remercier. La prochaine fois, je pense qu'on va aborder un peu ce que je qualifie ici. Souvent, vous entendez les gens dire, les gens parler d'intelligence financière. Et parfois, on ne comprend pas exactement ce que c'est que l'intelligence financière. Et donc, pour nous, ce serait très important qu'on puisse
vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intelligence financière. Pour résumer, c'est faire avec peu, beaucoup, pour faire le plus simplement possible. C'est ça l'intelligence financière. Je vous remercie encore une fois et the next. Be a man of greatness now, a man so tall, a man so kind. Be a man of wisdom now,